Bon voilà, j'avance. Plutôt avant de face aujourd'hui. Bon, la journée commence bien. Ça fait 8 km que je suis parti. J'ai trouvé une ville où j'ai pu gonfler. J'ai vu un petit mécano, j'ai pu vérifier la pression des pneus et j'ai bien fait parce que il en manquait beaucoup. Bon, alors je me suis rendu compte que j'ai un problème de micro, même depuis ce matin. Donc je vais recommencer un petit peu parce que c'est mieux que le voix off, même si c'est un peu décalé. Alors là déjà je suis content, je suis roulé il y a 8 km, donc j'ai trouvé de quoi faire ma lessive. J'ai trouvé surtout 200 mètres plus tôt, là j'ai trouvé un réparateur de pneus, ce qui m'a permis de faire la pression de mes pneus. Et j'ai bien fait parce qu'il en manquait pas mal, surtout dans l'arrière, hein, il me manquait 2 kg environ, c'est énorme. Alors, je le sentais un peu, hein, mais ça roulait quand même 2 kg, mais avec le poids, je le sentais. Je ne l'avais pas fait depuis un petit bout de temps. C'est un peu galère en Italie de trouver les stations-service, elles ne sont pas équipées de gonfleurs. Ensuite, donc je disais pour ce matin, et pour recommencer aussi, hein, j'ai trouvé un lieu de bivouac sympathique, comme vous avez pu voir. Ensuite, donc j'ai bien dormi, je suis bien reposé. Il me reste moins de 200 km à faire, donc je suis vraiment très tranquille. Je vais y aller peinard, je prends tout mon temps. J'aimerais surtout éviter de dépasser les 100 bornes aujourd'hui. Je dis ça, mais des fois, pas évident. Donc on va voir comment ça se passe, hein. Il fait beau, le soleil est revenu, le panneau solaire du coup recharge bien. Les batteries de tous mes appareils sont un petit peu faibles, hein. Le compteur, le téléphone, la GoPro, les micros. C'est peut-être pour ça que mon problème de micro il s'allumait, il se reliait à l'autre mais il se coupait. Donc je pense que pourtant il y a un voyant de batterie normalement mais il ne s'est pas allumé. J'espère que c'est bien ça le problème. Donc là je l'ai mis en charge. Et ensuite, après, là, je vais mettre le compteur chargé par la dynamo. Avant, j'ai mis la dynamo sur la power bank, mais comme je roule pas très vite, la dynamo est pas très efficace. Et maintenant, c'est quasiment que de la montée. C'est le petit inconvénient. De la montée, mais bon. Je vais monter jusqu'à 800 mètres d'altitude. Là, je suis à 115. Voilà. Donc il est quelle heure? Là il est 9h15, même là ma montre aussi, elle commence à être bien, faut que je la recharge, elle commence à être bien fatiguée. Donc je vais la recharger à ma prochaine, pas recharger quand je pédale. J'aurais dû la mettre un petit coup, à ma prochaine pause à midi, je vais bien la recharger. Voilà, bon allez, je vous dis à tout à l'heure. Regardez comme l'Italie est belle. Ça, c'est très souvent en Italie. C'est vraiment un dépotoir. C'est impressionnant. Impressionnant. Heureusement, je viens de voir que j'ai fait un petit détour. Je ne vais pas passer par là. Mais j'ai un peu de mal à comprendre mon GPS. Là. Il me fait passer par des routes. J'aurais préféré. Je dis, j'ai tout mon temps. Au début, c'était une petite route en bitume. Je me dis, je préfère, même si ça m'a arrangé le parcours. Je me dis, je préfère les routes en bitume, petites. Puis après, il me dit, prenez ce chemin. Et le chemin, il fait que de se dégrader. Voilà, quoi. Là, j'ai au vélo. Hein, si vous pouvez me contacter, je pourrais vous aider à progresser. Hein. S'il y avait, moi, ce que j'aimerais, c'est une fonction voie verte ou bitume. Mais pas de chemins qui ne sont pas considérés comme des voies vertes.
parce que disons, vraiment cata. Avec un vélo qui fait 20 kg plus les bagages. Ah oui, il veut que je passe par là, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait là, en danger au vélo là. Tournez à droite sur route Oui, primaire. bien sûr. Attends, qu'est-ce qu'il me dit? Par là, c'est pas bon. Mais il n'y a pas de route par là. Ah, c'était sur le petit côté là. Le petit côté, mais bon. Bon, je vais réessayer. Je vais réessayer. Apparemment, il faut que je passe dans. Pour lui, ça c'est une route primaire, vous voyez là, la terre. C'est labouré, il faudrait que je passe par là, ouais, c'est ça. Oh là là. Bon, ça va pas durer trop longtemps. Mais je vais me mettre à côté du vélo parce que c'est vraiment pas agréable. J'espère que c'est à, si je vois bien, c'est peut-être à 100 mètres la fin. Là. Et avec le son là, je sais qu'il est catastrophique vu que j'ai pas le micro en plus. Voilà, j'ai trouvé une sortie. Ah là là, c'est une catastrophe. Hop, je vais reprendre la route. Voilà. Heureusement qu'il y avait un moment où le grillage était où j'ai pu passer. Dans 50 sinon... mètres, tournez à droite sur route primaire. Oui, ben ta route primaire, je vais vérifier. Hein, moi, c'est fini tes blagues là. Non, non, c'est fini la blague là. Par contre, ce qui est bête, c'est que c'est quoi ça qui passe? On va prendre une route peut-être un peu grande. On va regarder. Allez, on continue, on va essayer de s'en sortir, on va s'en sortir. Ça, c'est sûr. Ah là, j'ai une belle vue. Hein. Là, franchement, un beau panorama sur les vallées. Donc, je sais que ça rend pas bien la GoPro. Mais très sympa à voir. Énormément d'éoliennes, par contre. Voilà, c'est sympa. C'est marrant, mais cette étape, je ne pensais pas qu'elle allait être spécialement jolie. Et finalement, elle y est plutôt. Hein. À part 2-3 petites erreurs de géo-vélo. Mais je la trouve sympathique. Là, j'ai un beau panorama. Plus on monte, c'est normal. Là, je suis seulement à 260 mètres d'altitude. J'ai bientôt fait 20 km, donc il est 11 heures, quasi. Donc c'est bien. Je suis tranquille. C'est tranquille. Tous mes chiffres sont bons, on va dire. Je ne veux pas trop vite, je ne veux pas trop lentement. Voilà, je profite du paysage. Je vais faire une petite photo là, et puis je continue. La route, les routes sont pas trop mal, pas trop de trous par rapport à hier. Voilà, le truc qui est désolant, c'est les bas-côtés toujours remplis de détritus en permanence. Là, j'en vois encore un et encore un. On va dire que c'est propre. Parce que les gens, des fois, c'est catastrophique. Voilà, voilà. Allez, je continue. Coucou, donc là je suis en voix off chez moi. Je vous appelle pour vous annoncer une mauvaise nouvelle. Pour ceux qui m'ont suivi sur Polar Step, vous savez que mon aventure a été écourtée à Gênes en Italie parce que je me suis fait voler mon téléphone et mon argent pendant mon sommeil. Donc, ce qui m'est arrivé, pour ceux qui savent pas, le matin, je me suis réveillé,
je me suis rendu compte que mon téléphone et mon argent avaient disparu. Euh, du coup, j'ai appelé ma femme par un téléphone d'une personne un peu plus tard dans la matinée et un ami qui habite du côté de Nice est venu me récupérer. J'ai un peu roulé, j'ai fait 90 bornes environ et j'ai un ami qui est venu me chercher. Et du coup, il m'a ramené chez lui et ensuite je suis rentré chez moi avec sa fille qui habite en Auvergne. J'ai eu de la chance, elle était chez eux quelques jours. Donc, euh, sur le coup, en plus, tout allait bien, on va dire à peu près. Et le 18 juillet, quand j'arrive chez moi, je reçois un mail de la police italienne et ils ont retrouvé des cartes SD. Et sur une carte SD, il y avait la photo de ma boutique. Grâce à ça, ils m'ont retrouvé. Et le souci, je m'étais pas rendu compte sur le coup qu'on m'avait volé mes cartes SD. Donc cela signifie qu'il me manque une des cartes de mon voyage, donc environ 5 heures de film. Donc de là jusqu'à quasiment la fin de mon voyage, je n'ai plus de vidéo. Alors la bonne nouvelle, comme je vous l'ai dit, c'est que c'est la police italienne qui m'a contacté, donc ils ont retrouvé le voleur, ils ont retrouvé mes cartes. Bon, ils n'ont pas retrouvé l'argent, ils n'ont pas retrouvé le téléphone, mais ils ont retrouvé mes cartes. Alors j'ai dû porter plainte en France, mais je ne sais pas quand je vais pouvoir récupérer les cartes. Enfin, une carte, on va dire, surtout qui comprend celle de mon voyage. J'ai eu de la chance, c'est que quand j'ai retrouvé ma femme, je lui ai confié les 2 premières cartes. Et donc ça, j'ai vraiment eu de la chance, hein. Je me suis dit, au moins ces deux-là seront en lieu sûr, on sait jamais, je m'étais dit, et j'ai bien fait. Donc pour ça, pour l'instant, vous avez vu les vidéos des 2 premières cartes qui font environ 10 heures de film. Voilà, donc c'est ça le petit souci que j'ai. Pour ça que cette vidéo est plus courte, parce que c'est la première partie. Du coup, j'ai dû changer la carte. Alors, je vais faire les vidéos des 2 derniers jours. Je crois, il me semble que j'ai 2 jours sur la dernière carte que j'ai en ma possession. Voilà quoi. Donc il y aura, et je sais pas dans combien de temps ça va prendre pour que je puisse récupérer. Donc, savoir que si cela vous arrive en France, là, en France, on va pas vous envoyer par la poste vos objets volés. Faut venir les récupérer et vous pouvez pas envoyer. Donc c'est vraiment, si en Italie c'est pareil, ça veut dire que je vais devoir me déplacer à Milan, comme c'est la police de Milan qui a tout ça. Alors je sais pas combien de temps ils vont me donner pour venir. Est-ce qu'ils vont me dire faut venir dans le mois? Est-ce qu'il faut venir dans une année, dans 2 ans, 5 ans? J'en sais rien du tout. En tout cas, si c'est, j'aimerais au moins 2 ans. Parce que l'année en 2026, je pense que je vais avoir beaucoup de mal à y aller. Mais en 2027, je pense que ce sera possible parce que j'irai à vélo, bien sûr, je me ferai un voyage. Voilà. Donc, gros point d'interrogation. Donc là, pour le moment, je suis vraiment désolé pour la fin de cette aventure pour le moment. Ça va être un petit peu triste au niveau des vidéos. Mais bon, je peux pas faire autrement. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Ah, et j'allais oublier, là, je vais repartir 3 jours et demi à vélo pour un petit voyage en Auvergne que vous pourrez suivre sur Polar Step. Normalement, je pars dimanche prochain. Voilà, donc je vais partir le 31, si la météo le permet. Comme je veux partir avec le beau temps, de préférence. Donc si la météo est bonne, pour le moment elle est incertaine, je partirai le 31 dimanche après-midi pour 3 jours de balade. Voilà, voilà, vous pourrez suivre sur Polar Step. Bye bye.